Bonjour et bienvenue sur Internet pour ce nouveau numéro de Monopoly, du plateau à la réalité. En ce jour de la Saint-Valentin, nous nous trouvons rue de Courcelles, dans le 8e arrondissement. Comme vous avez pu le remarquer, je suis seul pour vous présenter ce nouveau numéro. Car pour des raisons logistiques, le jeu internaute est pour le moment suspendu. Il réapparaîtra peut-être dans 3 semaines. La rue de Courcelles est une voie des 8e et 17e arrondissements de Paris. Longue de 2325 mètres et large de 10 à 40 mètres, elle commence rue La Boétie, juste sur votre gauche, et se termine rue du Président Wilson, à Levallois-Perret, sur votre droite, mais loin. Elle traverse le quartier de l'Europe et sa création date du Moyen-Âge. De nombreux bâtiments remarquables sont situés rue de Courcelles, tels qu'au numéro 9, le presbytère de l'église Saint-Philippe du Roule, au numéro 12, un hôtel particulier qui a été la résidence du général vicomte Arnold de la Villestreux. Au numéro 13 existait encore en 1903 l'une des dernières fontaines marchandes de Paris. Au numéro 14, une allée privée fermée par une grille. Je cite: en pénétrant ici par une petite allée particulière, on est agréablement surpris de trouver dans ce coin de Paris des jardins et des villas tranquilles, non loin des tapageuses rues avoisinantes. Fin de citation de Roche-Dune. Au numéro 45 que vous avez pu voir au début de la séquence, Marcel Proust et ses parents ont emménagé dans cet immeuble très tossu le 1er octobre 1900 dans un appartement du 2e étage. Le docteur Adrien Proust meurt dans cet appartement le 26 novembre 1903, puis Madame Proust le 25 septembre 1905. Marcel Proust conserva l'appartement jusqu'en décembre 1906, puis il emménagea au 102 boulevard Haussmann, non loin de là. Au numéro 67, un bel hôtel particulier où Bonny de Castellane aurait eu une garçonnière à 3 entrées. Au numéro 82, la Cinémathèque française y installa ses bureaux en 1958. C'est là qu'eurent lieu en 1968 de mémorables manifestations lorsqu'André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, chercha à révoquer son fondateur Henri Langlois. Au numéro 132-134, un immeuble Art Nouveau construit en 1907 par l'architecte Théodore Petit, figure sculptée par Henri Bouchard, sculpture décorative par Léon Guinet. La rue de Courcelles se compose de la réunion de plusieurs chemins, dont certains sont très anciens. De la rue La Boétie à la rue Monceau, c'était au début du XVe siècle le chemin de Villiers, du nom d'un domaine rural. Début XVIIIe siècle, cette section devint la rue de Villiers. Elle prit en 1769 le nom du hameau de Courcelles. Entre la rue de Monceau et l'actuel boulevard de Courcelles, la rue s'appela rue de Chartres du Roule en 1778, puis rue de Mantoue de 1798 à 1814 en l'honneur du siège de Mantoue, succès des troupes de Napoléon Bonaparte de 1797, avant d'être réunis à la rue de Courcelles en 1854. Tout au nord, un chemin fut aménagé en 1928 et reçu en 1930 le nom de Courcelles. Entre la rue de Monceau et le boulevard de Courcelles, la rue de Courcelles longeait à l'origine le parc Monceau, qui lui-même fut sensiblement diminué lors du lotissement de ses alentours par Émile Pereire à partir de 1860. Elle a ensuite été éventrée par le percement du boulevard Haussmann et de l'avenue Hoche en 1857, tant pour moi, ainsi que des rues de la Baume, du docteur Lancereau, Rembrandt, de Lisbonne,
Murillo ainsi que de l'avenue Van Dyck. Une décision ministérielle du 13 juillet 1802 fixa à 10 mètres la largeur minimale de la rue de Courcelles. De nombreux bâtiments remarquables sont situés rue de Courcelles. D'autres ont été détruits, tels qu'au numéro 3840, l'hôtel dit de Choiseul, construit vers 1760 par Desmery. Cette propriété fut ensuite divisée en deux après la Révolution française. Au numéro 75, le peintre Kees van Dogen transféra son atelier à cette adresse en 1935. Des habitants célèbres avaient élu pour domicile la rue de Courcelles, tels qu'Henri Barbus, Yvette Gilbert, Pierre-Marcel Lance, Désiré Nizard, Joseph Noulens et plein d'autres. Nous arrivons au terme de cette émission. Je remercie une nouvelle fois Damien qui travaille toujours en coulisses pour vous présenter chaque semaine une belle émission et vous pour votre fidélité. Je souhaite également une bonne fête à tous les amoureux en ce lundi 14 février, jour de la Saint-Valentin. Notre prochain rendez-vous, c'est le lundi 21 février où nous vous présenterons l'avenue de la République. Alors soyez au rendez-vous. Excellente semaine à tous et à toutes et à lundi prochain.